Coucou, que toute la gloire revienne à Jésus-Christ de Nazareth, notre abri. Amen. Alors, j'aimerais aussi parler un peu avec toi, bien-aimé, à propos de ce message dans le livre des Nombres, Nombres chapitre 20, je crois, à partir du verset 23 à 29. La Bible nous parle de cette histoire qui est que le Seigneur auprès de, comment on appelle, de la montagne du Hor, après que les enfants d'Israël soient sortis de l'Égypte, tout ce chemin qu'ils étaient en train de parcourir, ils étaient arrivés à un lieu auprès d'une montagne nommée Hor. Alors lorsqu'ils arrivent là, le Seigneur dit à Moïse de monter sur la montagne avec son frère Aaron et son fils Éléazar. Parce que là, son frère allait quitter en un mot la terre. Aaron allait mourir. Donc Dieu a donné des consignes à Abraham, et plutôt, excusez-moi, à Moïse, et parce que Dieu lui a dit les raisons pour lesquelles Aaron allait mourir. Et le Seigneur dit à Moïse que Aaron ne va pas rentrer sur la terre promise. Pourquoi? Parce que vous m'avez irrité aux eaux de Mériba. Vous m'avez désobéi. Il n'a pas dit ton frère. Hein? Le Seigneur n'a pas dit à Moïse que ton frère seul m'a mis en colère ou m'a désobéi. Il dit vous. Le Seigneur dit à Moïse que aux eaux de Mériba, vous m'avez offensé. Vous ne m'avez pas honoré. Vous ne m'avez pas obéi. Alors monte avec ton frère Aaron, qui est ton aîné, et son fils Éléazar sur la montagne, là où il va être recueilli. Et donc Moïse obéit sur l'ordre du Seigneur. Il monte sur la montagne avec sa famille. Et voilà que le Seigneur, effectivement, exécute ce qu'il avait dit à Moïse. Et Moïse, après, il descend de la montagne. Il fait ce que Dieu lui a dit parce que le Seigneur lui a dit d'enlever les vêtements sacerdotaux que chose avait et son frère Aaron et de les revêtir à son fils Éléazar. Donc, c'était passation on va dire comme ça, de pouvoir. Amen. Donc, Moïse l'a bien fait et ils sont descendus. Lorsque le peuple les a vus venir sans Aaron, la Bible dit que le peuple a poussé des grands cris. En un mot, ils ont pleuré. Et ils ont fait ce deuil-là d'Aaron durant un mois entier. Ici, lorsque j'ai lu ce passage, je me suis dit, mais c'est quand même, ça fait peur ça. Sincèrement, ça fait peur parce que Dieu n'a pas dit que Aaron seulement l'avait offensé. Et donc, pour cela, il n'allait pas voir la terre promise. Nous savons que Moïse aussi, à cause de ce qu'il a fait, à cause de ce péché-là aussi, et aussi, bon, le fait qu'il a, oui, du fait qu'il a frappé le rocher 2 ou 3 fois, donc Moïse aussi, il avait désobéi au Seigneur, donc le Seigneur n'a pas permis que Moïse entre aussi sur la terre promise. Nous savons comment cela s'est passé. Mais là où je parle de la peur ou de, je ne sais pas, c'est que Moïse était l'un de ceux qui avaient désobéi à Dieu. Mais le Seigneur l'a quand même utilisé pour accomplir ce qu'il voulait faire. Le Seigneur l'a quand même utilisé pour accomplir son œuvre. C'est dangereux, n'est-ce pas? C'est très dangereux. D'être déjà disqualifié par Dieu, alors que nous sommes dans la maison de Dieu. Nous œuvrons pour le Seigneur. Nous faisons tout pour le Seigneur, alors que Dieu nous a déjà disqualifiés. C'est dangereux. Servir Dieu, c'est bien. Hein? Faire l'œuvre de Dieu dans sa maison, c'est très bien. Être serviteur de Dieu, être servante de Dieu, c'est bien. Mais est-ce que tu as une réelle intimité avec Dieu? Mon frère, ma soeur, est-ce que tu as une intimité vraie avec Dieu? Est-ce que quand le Seigneur te voit le servir, il est content de toi? Il dit, ah, vraiment, mon fils fait mon œuvre, ma fille fait mon œuvre. Est-ce que le Seigneur est satisfait de ton ministère? Il y a des personnes dans nos églises que Dieu a déjà disqualifiées. Cependant, ce sont des pasteurs, des prophètes, des bishops, je ne sais pas, des très bishops et autres, des servantes de Dieu, des chantres. Mais tous les ministères qu'on peut voir dans la maison de Dieu,
Des gens qu'on voit jour et nuit hein, dans la maison de Dieu, qu'on voit à travers le monde, qui font plein de choses, qui vont partout avec le nom de Jésus. Mais Dieu les a déjà disqualifiés. Parce que là où ils avaient désobéi au Seigneur, ils n'ont pas pris le temps de demander pardon à Dieu. Ils n'ont pas pris le temps de se repentir. Dieu n'est pas rancunier. Dieu n'est pas celui-là qui nous garde une rancœur au point que lorsqu'on a fait quelque chose, il dit, ben écoute, moi je t'attends au tournant. Le Seigneur attend toujours qu'on se repente. Le Seigneur attend toujours qu'on revienne à lui. Le Seigneur attend toujours que nous revenions à lui comme notre premier amour. Dieu attend toujours que nous prenions l'engagement de marcher dans la repentance. Que nous soyons dans la repentance. C'est toujours le désir de Dieu. Dieu sait que tant que nous vivons sur cette terre, on aura des méfaits, on aura des chutes, on aura je sais pas, des combats. On a des combats. Dieu n'est pas, comment on appelle, Dieu n'est pas, il n'ignore pas cela. Il sait que nous sommes des hommes, tant que nous sommes sur cette terre, il sait que nous serons exposés à toute forme de tentation. Mais le Seigneur désire qu'au devant de nos chutes, que nous revenions à lui. Au devant de toutes nos chutes, nos maladresses, de nos fautes, que nous revenions à ses pieds pour ne plus refaire les mêmes choses. C'est à cela que Dieu nous appelle. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et il dit encore, celui qui avoue ses transgressions et les délaisse, il obtient miséricorde. Ah, frère, est-ce que Dieu est vraiment d'accord avec toi dans tout ce que tu es en train de faire? Tu as l'Esprit de Dieu en toi. Tu sais si ce que je fais pour le Seigneur Dieu, je sers vraiment Dieu ou non. Ça, tu le sais. Est-ce que le Saint-Esprit est vraiment de même avis que toi dans tout ce que tu fais dans la maison de Dieu? Là, sur la chair où tu t'arrêtes, tu prêches. Tu fais des miracles. Tu fais toutes sortes de choses. Est-ce que Dieu est content de ton ministère, de l'œuvre que tu accomplis dans sa maison? Moïse était toujours le pasteur du peuple de Dieu. Moïse servait Dieu. Il donnait des conseils au peuple de Dieu. Mais Dieu avait contre Moïse le fait qu'il ne l'avait pas obéi aux eaux de Mériba. Il lui dit, vous m'avez désobéi. Tu me diras peut-être que oui, Dieu, Moïse étant le leader, si tout le peuple, parce que souvent on voit ça dans la Bible, hein, pour les leaders, quand ils confessent les péchés des autres, ils disent nous. Ils ne disent pas, moi je n'ai rien fait. Tu sais un peu de quoi je parle. Ils ne disent pas, non, moi je n'ai rien fait et donc je ne m'implique pas. Ce sont eux qui ont fait, Seigneur, pardonne. Non. Donc c'est parce que Moïse étant le leader, Dieu l'implique dans ce mal-là et il dit que oui, il dit ça comme ça, mais Moïse n'était pas vraiment concerné. C'est faux, hein? Moïse était vraiment concerné. Moïse était dans cette désobéissance-là. Moïse était dans ce même trajectoire-là avec son peuple et il servait Dieu. Il était le pasteur de l'église. Il faisait tout. Il faisait tout pour le Seigneur. Mais Dieu avait contre lui une chose. C'est qu'il avait désobéi. Moïse ne s'était pas repenti. Moïse n'avait pas encore demandé pardon à Dieu. Moïse n'était même pas soucieux du mal qu'il avait fait à Dieu, la tristesse qu'il avait causée à Dieu, de l'humiliation qu'il avait causée à Dieu. Moïse n'y pensait même pas, mais il continuait de servir Dieu. Et au milieu de tout cela, Dieu va se servir de lui pour accomplir ce qu'il veut accomplir. C'est ça qui est dangereux. Malgré qu'il avait commis cette faute, malgré cela, le Seigneur va lui dire, monte sur la montagne pour que tu accomplisses tel rituel par rapport à ton frère Aaron qui va être recueilli, qui va mourir et puis prendre ses habits pour les revêtir à son fils Éléazar qui va désormais accomplir la tâche à sa place. Dieu n'a pas dit, non Moïse, comme tu as fait ça, moi, non, désormais, je vais choisir quelqu'un d'autre. Il n'a pas dit, non Moïse, même si je t'ai utilisé et que j'ai délivré mon peuple d'Israël, désormais, je vais me choisir quelqu'un d'autre. On a même vu que c'est plus tard chose qu'il a succédé, Josué. On a vu ça plus tard. Dieu pouvait prendre en ce moment-là Josué. Dieu pouvait se choisir quelqu'un d'autre dans le peuple, parmi le peuple. Mais il s'est toujours servi de Moïse pour accomplir ce plan, pour accomplir sa volonté. Que chacun de nous entre en lui-même. Est-ce que ce que je fais au jour d'aujourd'hui, Dieu est content de moi? Est-ce que le Seigneur est fier de moi? Est-ce que Dieu est du même avis que moi? Est-ce que Dieu apprécie ce que je fais? Est-ce que j'ai une réelle intimité avec le Seigneur? Ah, voilà pourquoi le Seigneur Jésus pouvait dire qu'il y a certaines personnes au jour du jugement, il va leur dire,
je n'étais jamais connu. Parce qu'on pense qu'à force de faire beaucoup de choses dans la maison de Dieu, on parcourt le monde, on évangélise, on libère, les malades sont guéris, les gens, mais dans notre intimité, on n'a aucune vie avec Dieu. On n'a aucune vie. Certains n'ont aucune vie avec Dieu. Certains n'ont aucune intimité avec Dieu. Ils se réfèrent seulement qu'à leur popularité. Ils sont connus. Sinon qu'elles sont connues, et c'est à cela qu'elles s'arrêtent. Mais ce que le Saint-Esprit attend réellement d'elles, elles n'en ont rien à faire. Mon frère, il est très dangereux d'être servi, de servir de sans savoir réellement ce que Dieu attend ou ce qu'il pense de nous. Alléluia. Ou ce qu'il pense de nous. C'est vraiment dangereux. Que le Seigneur t'aide. Qu'il m'aide à moi aussi que le Seigneur m'aide à avoir une réelle intimité avec lui. Au-delà de tout ce que nous faisons dans sa maison, que nous ayons vraiment cette intimité réelle avec le Seigneur. Que nous ayons vraiment cette conviction que le Seigneur est fier. Il est content de ce que nous faisons pour lui. En cela, nous serons aussi bénis et vraiment nous serons dans la satisfaction aussi. Amen. Et Dieu surtout sera satisfait de ce que nous faisons par son esprit sur cette terre. Alléluia. Que Dieu te bénisse et que le Seigneur te soutienne. Amen. C'était mon petit coucou. Amen, amen, amen. On ne se voit pas tous les jours. On vit les uns loin, loin, loin des uns des autres. Mais à travers ces plateformes, Dieu nous permet vraiment de nous voir. Je t'aime beaucoup, mon frère, ma soeur. Je te porte dans mon cœur, dans mes prières. Amen. Prions les uns pour les autres. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te soutienne. Et on se dit à très bientôt. Prie pour moi pour que j'accomplisse parfaitement ce à quoi Dieu m'a appelé pour bien accomplir ma mission. Soutiens-moi dans la prière, bien-aimé. Que le Seigneur te bénisse. Et on se dit à très bientôt par sa grâce. Amen.